Bien, messieurs les ministres, il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endosser des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Le missile balistique est parti, il atteindra sa cible dans quelques minutes et nous allons profiter de ce temps pour réviser nos connaissances sur le sujet. Et le sujet, c'est comment survivre à une explosion nucléaire. Ce que je vais vous dire maintenant, les experts de la télé vont également vous l'expliquer. L'avantage avec moi, c'est que vous allez gagner du temps. Et avoir les infos avant les autres, cela va devenir littéralement une question de vie ou de mort. Donc en avant-première pour ceux qui se trouvent au voisinage de l'explosion, inutile de se fatiguer, c'est la mort assurée et instantanée. La boule de feu vaporise les corps en minuscules particules, on n'a rien compris et on se retrouve en train de monter au ciel en compagnie de millions d'autres âmes ébahies. Voilà un petit schéma qui montre les conséquences d'une bombe d'une puissance équivalente à la Tsar Bomba qui remonte aux années 60. Elle était, je le rappelle, d'une puissance de 57 mégatonnes. Depuis ce temps-là, les Russes ont fait des armes encore plus puissantes. Par exemple, il y a le missile balistique Sarmat, surnommé Satan II, qui peut emporter 10 à 15 charges nucléaires simultanément et donc entièrement dévaster un pays de la taille de la France. Donc, premier effet qui se coule d'une bombe de 50 mégatonnes équivalent TNT, une boule de feu qui atteint la taille d'une ville comme Paris, tout ce qui s'y trouve est vaporisé. Second effet qui se coule par ordre d'importance, l'air compressé crée une onde de choc qui peut dévaster un territoire 8 fois plus vaste équivalent à la taille de la banlieue parisienne. Tous les bâtiments sur la trajectoire de l'onde de choc explosent et sont ratatinés, mais il y a néanmoins quelques chances de survie. Troisième effet qui se coule, l'onde de chaleur qui s'étale sur toute l'île de France et même au-delà. La Tsar Bomba, sachez-le, quand elle a explosé, des cabanes ont été détruites à des centaines de kilomètres et même à 100 kilomètres, elle était capable d'infliger des brûlures au 3e degré. Quatrième effet qui se coule, les radiations. À l'épicentre, la dose est mortelle, mais même à grande distance, il y a le problème des retombées radioactives. Il faut soit quitter la zone, soit s'enterrer dans un bunker pendant plusieurs semaines. Dans ces conditions, boire de l'eau du robinet, c'est la mort assurée. On commence par perdre ses cheveux, puis on meurt dans d'atroces souffrances. En résumé, en cas d'explosion nucléaire, les chances de survie dépendent de la puissance de la bombe et de la distance où l'on se trouve par rapport à l'épicentre de l'explosion. Certains effets sont immédiats et d'autres se font sentir à plus long terme. Donc tout cela, les experts des plateaux télé vont le raconter aux spectateurs médusés. Ce sera la nouvelle normalité et comme d'habitude, les gens seront là, la bouche grande ouverte, à gober tout ce qu'ils racontent. Et ils vont donner un conseil que je trouve pour ma part plutôt assez rigolo. Ils vont d'abord expliquer qu'il ne faut surtout pas regarder la boule de feu et encore moins l'éclair de l'explosion. Ben oui, il y a un risque sérieux de se griller la rétine et de devenir aveugle. Et alors, ils vont expliquer que dès que l'on entend les sirènes d'alerte ou le bruit du missile, ou encore si l'on voit le missile qui apparaît dans le ciel, il faut alors impérativement se jeter à genoux, se blottir la tête par terre, fermer les yeux et compter. Alors, pourquoi ? Il faut compter le nombre de secondes qui nous séparent de l'explosion afin de déterminer la distance par rapport à l'épicentre. Et donc, on compte doucement les yeux fermés et le cœur battant. 1, 2, 3, 4, 5. Et je peux vous dire que ce seront les secondes les plus longues de votre vie.
Pour espérer échapper à la boule de feu d'une bombe atomique de 50 mégatonnes équivalent TNT, il faut au minimum atteindre les 30 secondes, c'est-à-dire se trouver à au moins 10 km de distance. Pour espérer survivre à l'onde de choc, il faut rajouter au moins 40 secondes. À partir d'1 minute 10, l'onde de choc, vous allez certainement la sentir passer, mais l'immeuble où vous vous trouvez ne sera pas forcément détruit. Ensuite vient le problème de la chaleur. Vous risquez de graves brûlures même à une grande distance, mais vous n'allez pas mourir tout de suite. Pareil pour les retombées radioactives. Donc j'imagine très bien la scène, surtout que j'ai eu pas mal d'échos. Je ne sais combien de millions de gens ont rêvé d'une guerre nucléaire. Et donc, en cas de guerre nucléaire, attendez-vous à ce qu'en une fraction de seconde, votre vie vole en éclats. Ça va se jouer très vite. Par un moyen ou un autre, vous avez reçu l'alerte, le missile vous l'avez vu tomber et vous voilà envahi par des pensées fugaces. « Oh non, pas ça ! Toutes ces années, j'avais cotisé pour ma retraite » ou encore « Oh non, je ne veux pas mourir, j'ai encore de l'argent à la banque » ou encore « Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu, pour mériter ça ?» Et en plus, je venais juste d'acheter la PlayStation 5 et je n'ai même pas eu le temps d'y jouer. Et en l'espace d'un instant, vous voilà donc dans la position du mahométan en prière et c'est là que cela devient rigolo. Déjà que l'on vous a convaincu qu'il fallait se couvrir le visage avec un masque, alors que pendant des années, on nous avait expliqué qu'à cause de la laïcité et même de la sécurité, il fallait à tout prix empêcher les musulmanes de porter un tel masque. Et alors, on les chassait de partout. Et 4 ans après l'épidémie, il y a encore des gens qui sortent avec le fameux masque. Ils ne peuvent plus s'en passer. En fait, les experts des plateaux télé ont créé une nouvelle religion. C'était la religion de la Sainte Picouse qui devait nous ramener au paradis de la vie d'avant. Et rappelez-vous, dans cette religion, les antivax jouaient le rôle des hérétiques qu'il fallait interdire et même emprisonner. Il était question d'aller les chercher, de leur mettre les menottes et de les embarquer. Et donc, dès que la première bombe explosera, ces bouffons d'experts vont encore lancer une nouvelle religion. Ces experts des plateaux télé, qui sont les grands prêtres du monde moderne, vont expliquer que pour augmenter ses chances de survie, il faudra impérativement se mettre dans la position du musulman en prière et compter les secondes fatidiques. Il faudra y voir là une sacrée ironie que la providence divine infligerait à ceux qui se moquaient des pratiquants musulmans. Ce serait quand même incroyable de voir des chrétiens, des juifs, des athées et même des francs-maçons se prosterner ainsi. Aucune fierté, aucun amour-propre. Quand ils vont sentir la mort approcher, ils vont se jeter à quatre pattes et implorer la miséricorde divine. Et si jamais ils en réchappent, je suis prêt à parier qu'ils vont faire comme s'il ne s'était rien passé. Comme maintenant, ils font comme s'il n'y avait pas eu 100 000 morts supplémentaires en France. Tout va bien, l'opération s'est bien déroulée, nous avons eu raison de croire en la science et de servir les intérêts de l'industrie la plus corrompue du monde. Donc, chers partisans de l'info libre, pour le moment tout va bien, on vit sa vie, on fait les courses, rien n'est encore détruit, mais tôt ou tard il y aura une alerte. Une bombe nucléaire va exploser avant même le début de la Troisième Guerre mondiale. Bien entendu, les gens vont aussitôt courir aux distributeurs de billets et vider les rayons des magasins. La panique sera totale pendant au moins quelques jours. C'est à ce moment-là qu'à la télé, les experts vont parler abondamment des effets des radiations, des différentes bombes, de l'hiver nucléaire et de la manière de se protéger. Moi je vous dis, ne perdez pas de temps, le meilleur moyen de se protéger d'une explosion nucléaire, c'est d'en être très très loin. Mettez 3, 5, 10 000 km de distance et vous serez tranquille, ou du moins, vous n'aurez pas à compter les secondes par terre à quatre pattes. Cette vidéo est maintenant terminée. La dernière fois, j'avais demandé 1200 likes. Il y en a eu plus de 2000. Ça a fait un léger coup de pouce. Et pour vous remercier, je vous propose en accès libre sur Patreon cette vidéo qui fait le lien entre la Sainte Picouse et la fameuse marque de la bête. À l'époque, pas mal de gens avaient cru que les injections étaient la marque citée dans le livre de l'Apocalypse. Fort heureusement, il n'en est rien, mais il y a un certain lien de causalité que j'ai tenté d'éclaircir dans cette vidéo d'anthologie désormais accessible gratuitement sur Patreon.
Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.